Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, l'émission quotidienne sur la chaîne Crypto The Fantasio 974, c'est bien moi. Et bienvenue. Et comme d'habitude, on va voir un petit peu l'état du marché. Nous constaterons que depuis 3 jours, c'est la chiasse, hein. Enfin on se fait chier, on s'emmerde. Il y a eu plusieurs fuck moves à gauche, à droite, des gens très excités pour essayer de déterminer la direction. Malheureusement, peut-être un petit peu trop pour que ça parte avec conviction. Donc pour l'heure, ici vous voyez Doji, ouais, cette barre rouge là, bien large là. Doji suivi d'un autre genre de Doji, suivi d'un... Ouais, pareil, bon. Disons que l'entonnoir se resserre et que pour l'instant, la décision n'a pas été donnée. Je suis en train de regarder un petit peu ce que je vois. Pour l'instant, ici j'avais écrit Wastelands pour les terres désolées. C'est la zone de baston. Pour l'instant, la dernière fois, ça a mis beaucoup de temps à se résoudre. Ici, ça pourrait être la même. Ça pourrait très bien venir ici et refaire un M. Alors ici, qu'on vient faire un W. Exactement comme on a fait là. Avec bien sûr les extrêmes suivantes. 8800 et 7700. Et selon mon analyse, je dirais que tout ce qui tombe ici sont des opportunités de longue. Et tout ce qui va au-dessus sont des opportunités de short, ou en tout cas dans cette zone sont des opportunités de short. Bien sûr, pas à prendre au pif, et bien sûr avec un risque récompense approprié. Ça veut dire que si on a tort et qu'on repasse en tendance, ça sera un trade perdant. Je vous rappelle que notre métier n'est pas de deviner l'avenir, mais de se mettre en situation de force. Et que quand on a raison, on est payé plus que si on a tort. Par exemple, une réintégration du range, c'est le genre de trade qui pourrait rapporter 4 fois plus que ce qu'il perd, si jamais ça arrive. Et ce qui fait que on peut être trader perdant. Et récemment, mon mentor, salut, on parle en discussion... j'ai oublié ton nom déjà. Hop. Nelson, pardon. Oui, donc l'autre jour, Brian, mon mentor, est en train de tester un nouveau setup. Et il était à 4 trades perdants, non 11 trades perdants, 4 gagnants, quelque chose comme ça. Et il était à break-even, ou presque, ça veut dire qu'il n'avait rien perdu. On est dans le genre de métier où on peut perdre 2 fois sur 3 et quand même gagner des sous. C'est pas évident à comprendre, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Pour l'heure, moi personnellement, psychologiquement, ça me va pas, hein. Gagner 1 fois sur 3, ça me va pas du tout, du tout. Personnellement, si j'ai pas au moins du 7 fois sur 10, je suis particulièrement stressé et angoissé. Ça fait partie de ma psychologie de petit garçon qui avait la pression de sa maman à l'école et qui, quand il était le deuxième de la classe, c'était pas bravo, mais c'est qui le premier. Et malheureusement, si j'en parle, c'est pas pour étaler ma vie, mais parce que peut-être que vous aussi, en tant que trader, vous trimballez des bagages qui vous viennent de votre petite enfance et qu'il faudra résoudre. Voilà. Et parmi ces bagages, c'est le besoin d'avoir raison. Ça peut être la peur liée à une faiblesse d'estime de soi en cas de perte, ou etc. etc. Ou alors besoin de contrôle, enfin je sais pas, un petit peu. Ou alors carrément la peur d'être riche. Vos parents vont peut-être expliquer que si vous aviez des sous, c'était mal, et que ceux qui avaient de l'argent, c'était des gens méchants. Et puisque votre inconscient vous veut du bien, il vous mettra en situation que ça n'arrive pas, que vous restez une bonne personne. Donc tout ça, ça fait partie du parcours du trader, en plus de la découverte des marchés, en plus de la découverte de ses stratégies, et en plus de la découverte de soi. Donc bienvenue dans le monde du trading. C'est un milieu passionnant. Personnellement, j'ai appris autant sur moi sur ces 3 dernières années que j'en ai appris sur les marchés, voire plus. J'ai pu faire des gros progrès personnels. C'est un parcours en tout cas que je conseille, et puis ça fait tomber aussi pas mal de préjugés. Sur ce, rien n'a changé par rapport à hier, on est toujours dans ce wasteland, et tant qu'on ne passe pas dans une tendance qui ferait plus haut sommet, plus haut creux dans une direction ou dans une autre, bien sûr ça peut aller très vite et ça prendra probablement pas mal de gens par surprise, ou alors sous la forme d'un fuck move, c'est-à-dire on part dans une réaction, tout le monde est en train de piler,
Et ensuite on les prend à l'envers. C'est un petit peu ce qui s'est passé hier, et c'est pour ça que j'étais plutôt orienté long ce matin. Il s'est passé quelque chose de similaire, mais c'est une information d'order flow que je vais garder pour mes VIP dans un instant. Pour l'heure, il n'y a pas grand chose à faire. Est-ce que c'est le grand moment pour investir dans le Bitcoin? Bon, si on se met en échelle weekly, ouais, on est toujours candidat pour un rebond, toujours candidat pour un rebond, mais voilà quoi. Faut laisser du temps à ce marché, éventuellement de se retourner. Et quand on voit le RSI, on pourrait penser qu'il faudrait quoi. Peut-être ça peut, pour une inversion, un petit rebond, ça peut se faire en mois de novembre, ce qui paraît bizarre, vraiment très bizarre. Et je m'explique pourquoi, parce que plus on approche de décembre, plus on approche de la saison des taxes aux USA, et plus on approche de la saison où les gens n'ont pas envie d'acheter. Ils sont en mode vente et ils sont en mode payage de taxes et aussi en mode prise de perte. Donc généralement la crypto, c'est pas, en tout cas le Bitcoin, c'est pas super en décembre. Il y a ce qu'on appelle le Santa Claus Rally, vous le saurez. Putain, c'est quoi ça? Bah c'est le comment ça s'appelle, c'est le push qu'il y a pour Noël. C'est assez original. Et aussi d'expérience, vous pouvez le noter dans vos journaux si vous prenez des notes. Il y a aussi, a priori, les Chinois qui aiment bien pourrir la vie des Américains en organisant des dumps le soir de Thanksgiving. Donc, c'est quand Thanksgiving? Non, mais je veux dire, c'est tellement putassier. Tellement putassier. Mais on vit dans les gens sont là pour gagner de l'argent. Ça veut pas dire que ça va arriver. Mais ce sont des possibilités. Moi, personnellement, tout ce qui est possibilité, ça m'intéresse. J'aime ouvrir le champ des possibles. À partir du moment où le marché ne nous dit rien, on peut se permettre de spéculer. Ça vous dérange pas? Thanksgiving. Non. Si? Canadienne. Ah, ok. Novembre 28, 26, 25, 24. Donc, ça sera le 28 novembre. Ok. Non, non, c'est vraiment les Américains qui sont touchés par ça. Donc, ok, fin novembre. On verra. Pour l'heure, en weekly, il n'y a rien qui nous dit c'est fini. On pourrait passer en 3 heures, essayer de voir quelque chose. En 3 jours, pardon. Daily, on va passer en 12 heures, peut-être 12 heures. Non, vous voyez, en fait, on est en plein milieu du range et c'est la pire position possible. Il faut savoir en trading, quand on est dans un range, le pire endroit pour rentrer, c'est le milieu du range. On essaye de rentrer dans un extrême. Parce que c'est là qu'est la rentabilité. Ici, occasion peut-être de rentrer. Ici, éventuellement, occasion de short. C'est ce qui s'est passé. Ça commence à être un petit peu WI, un peu. Ça fait des W, mais ça veut pas. Pareil, le RSI, il hésite sur la zone des 50. On va avoir la résolution. Hein. Je ne traite pas les bandes de Bollinger, mais j'imagine qu'elles commencent à se resserrer et à signaler que dans pas longtemps, la volatilité risque d'augmenter. De par ce break, même si effectivement on est candidat sur un retour ici, de par ce break baissier là, je vous cache pas que théoriquement la probabilité du côté du drop, puisque la tendance est votre ami. Et je ne pense pas que la tendance soit haussière, hein, pas depuis au moins là, août. Donc, on voit quand même les choses en train de s'inverser. On pourrait aussi essayer de prendre un petit peu de recul avec un 0 moins. Alors, on repasse ici en candle. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Moi, je dis c'est bullish. Hein. Petite cuvette sur le BV. Ici, c'est en train de consolider. Acceptation de la valeur. Allez, même s'il y a un truc comme ça, c'est un tag de week off. On est dans la même situation, exactement. J'ai pas l'impression d'être complètement farfelu dans mes affirmations. De toute façon, mes affirmations envisagent tous les cas de figure. C'est-à-dire, normalement, la tendance est votre ami et moyen terme, et disons probablement pendant l'hiver, on va probablement se taper de la continuation baissière, mais on est toujours candidat pour un push ici et pour l'instant, c'est la bataille. Est-ce que
On n'a pas fait aussi notre retour sur 0,382. Ce qui est plutôt biriche, je dirais. Bon, déjà, ça voudrait dire qu'on a à le faire. On a peut-être à aller voir 0,382 et voir comment on résout ça. Qui serait un peu déterminant, c'est est-ce qu'on inverse ou est-ce qu'on est parti sur un rebond de chat mort, Dead Cat Bounce. Genre on faiblit là. Et dans ce cas-là, ça chie, hein, ça chie grave, parce que bien sûr, tout le monde et sa maman repassent au lean, invite les copains et tout. Ouais, on t'avait dit Bitcoin Moon. Et puis, bien sûr, ça commence à être lourd, parce qu'il y a tous ceux qui sont là qui n'ont pas réussi à vendre, tous ceux-là qui sont au lean, et si le prix commence à faiblir, bah, qui va acheter qui se bouscule actuellement pour acheter du Bitcoin et qui n'est pas déjà grosse couille dedans. Pour qu'il y ait des nouveaux acheteurs, soit c'est des institutionnels, soit c'est des retail, donc du public, mais pour qu'il y ait des nouveaux acheteurs publics, il faut que les gens aient envie de courir après, et pour que ça court après, il faut que ça monte. Donc voilà, dans cet échange avec vous, il n'y a pas grand chose à dire, donc j'ai parlé un petit peu de psychologie, j'ai parlé un petit peu de tendance, de probabilité, de retour potentiel et tout, mais pour l'heure, on est un peu toujours dans ce no man's land, cette baston là entre ici et ici, donc un range plus ou moins, mais là encore pire en plein milieu, donc où probablement les market makers accumulent les positions pour choisir la direction. Et nous on va voir un petit peu ce qui passait hier et comment je pense qu'on a quand même un gros paquet de gens qui ont switché beer hier et qui sont peut-être coincés. Voilà. Allez, à demain. Émission quotidienne, je vous rappelle.